Et je laisse la parole à Karine Roland pour nous faire la communication annuelle sur le bilan de la mise à disposition des salles de la mairie. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, dans le cadre des missions d'animation locale et d'information des habitants et de la démocratie locale, toute mairie d'arrondissement est amenée à mettre à disposition ses locaux ou des locaux pour notamment des associations à but non lucratif. Cela peut aussi avoir lieu lorsque la mairie est sollicitée par des particuliers qui souhaitent célébrer des événements familiaux, notamment mariage ou baptême républicain, et de manière exceptionnelle, lorsque les locaux sont disponibles et que l'opportunité est avérée, des entreprises. Cette communication vise donc à vous donner quelques détails sur les 196 mises à disposition effectuées en 2019 dans notre mairie du 18e arrondissement. Depuis le mois de janvier, environ 75% des 196 mises à disposition évoquées à l'instant ont été faites dans la salle des mariages et dans la salle des fêtes, avec 13 mises à disposition payantes. Il s'agit notamment de ce qui concerne les particuliers et les entreprises, et 183 mises à disposition gratuites. Et là, il s'agit bien sûr, dans la plupart des cas, d'associations contribuant à l'intérêt général. Les mises à disposition payantes permettent la reversion au fonds du maire d'arrondissement d'un montant de 5 785 €. Petit focus sur les associations, puisque 35 parmi les quelques milliers que compte le 18e arrondissement ont bénéficié d'au moins une mise à disposition de la salle de la mairie, d'une salle de la mairie du 18e depuis le 1er janvier. Citons bien sûr le comité des fêtes et d'action sociale du 18e, à l'occasion de la fête des vendanges et au-delà, la FNACA, Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, de manière bien sûr légitime, mais aussi très régulière, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, l'Union française des anciens combattants, la section d'entraide des membres de la Légion d'honneur. Ce sont là les associations qui nous ont sollicités de manière plus d'une fois dans l'année, mais je vous le disais, au total, ce sont 35 associations qui ont pu bénéficier de mise à disposition d'une ou plusieurs salles de la mairie. Merci beaucoup. C'est une communication, donc j'en prends acte et je vous propose que nous adoptions l'état spécial du 18e pour l'exercice 2020. Karine Roland. Alors, l'adoption de l'état spécial du 18e pour l'exercice 2020, le projet de budget primitif 2020 s'élève à 13 274 715 €, soit une augmentation de 502 000 € par rapport à 2019. Cette augmentation s'explique par le passage au marché des centres d'animation en septembre 2020, donc on parle bien de ce qui est à venir. Le déploiement d'une entreprise externe pour éradiquer les rongeurs dans les écoles les plus infestées, en plus de l'intervention régulière des services municipaux, le passage au lait bio dans les établissements de la petite enfance et des dépenses qui font conséquence à une hausse de périmètre, puisque vous le savez, la mairie d'arrondissement pourvoit aux dépenses relatives aux équipements de proximité et nous intégrons en 2020 8 nouveaux équipements de proximité. Je citerai notamment l'école polyvalente de Chapelle Internationale, divers équipements sportifs et des jardinières. Donc la végétalisation contribue de manière majoritaire à l'augmentation de nos équipements de proximité. Si l'on rentre dans le détail de cet état spécial, la dotation d'investissement pour 2020 est de 407 074 €, inchangée depuis 2003. Elle inclut, je le rappelle, les crédits dédiés au conseil de quartier à hauteur de 66 112 € pour les 9 conseils de quartier. 8. La dotation d'animation locale est en légère hausse par rapport à 2019, hausse de 6 738 €, notamment du fait de la hausse des crédits d'animation locale. Nous parlions à l'instant des fonds du maire. Ces fonds du maire ont légèrement augmenté cette année, donc nous en aurons le bénéfice l'année prochaine. Les crédits des conseils de quartier, 3 306 € pour chacun des 8 conseils.
Il s'agit là de fonctionnement et plus d'investissement par rapport à ce que je viens de dire il y a quelques minutes. Et puis les crédits pour travaux urgents, 597 165 euros. Pour calculer le montant des travaux urgents, l'exécutif municipal, l'hôtel de ville, retient le montant moyen des dépenses mandatées sur les 3 dernières années. Comme dans le 18e, les interventions urgentes ont légèrement augmenté, les crédits en 2020 pour travaux urgents augmentent aussi. La dotation de gestion locale, enfin, plus gros poste de l'état spécial d'arrondissement, qui s'élève à 11 740 307 euros, permet de couvrir les dépenses de fonctionnement des équipements de proximité. Elle est en hausse pour 2020 de 495 862 euros, du fait, je l'évoquais il y a quelques minutes, de l'arrivée de la livraison de 8 nouveaux équipements de proximité. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'elle appelle des questions ou des commentaires? Je n'en vois pas, donc je vais la soumettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Et il faudrait que chacun lève bien la main parce que ça nous évitera les problèmes. NPPV de l'opposition. Merci beaucoup.